Shalom, shalom, peu de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Sylvie. Je viens de ce pas pour rendre un témoignage parce que avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de petit témoignage. Mon témoignage est que ça fait beaucoup d'années que je suis mariée, mais j'avais une situation qui pesait au niveau de mon cœur. Cette situation était, je ne sais pas si c'est l'angoisse, les inquiétudes. C'était vraiment un mélange de beaucoup de choses. Et parfois même, il m'arrivait comme s'il y avait quelqu'un qui me forçait à fuir de la maison. Comme si je n'étais pas à ma place. Et c'était comme ça pendant des années. Pendant des années. Et mon partage, c'était que je pleurais tous les soirs. C'était comme l'angoisse. Je pleurais tous les soirs. Et dans mon esprit, je me disais, personne ne veut de moi, personne ne m'aime. Parce qu'il faut dire que je suis née d'une famille séparée. Mon père avait déjà une femme, puis ma mère aussi vivait tout seule avec moi et ma petite sœur. Elle nous donnait tout ce qu'il fallait, mais la place, j'avais l'impression qu'elle ne faisait pas assez pour combler l'amour que j'avais besoin. Et suite à cet acte qui m'a manqué dans mon cœur, quand je me suis mariée, j'adorais mon mari comme ma vie en dépendait. Et je me suis rendu compte, plus je faisais ça, plus mon âme était attristée. J'étais comme si j'étais dans des profondeurs, dans un endroit obscur que je ne pouvais pas m'en sortir. La journée, j'étais une femme joyeuse, mais la nuit, c'était la détresse. Et je priais. Et un jour, j'étais en train de prier et j'ai demandé, Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Et une pensée me vient en tête, va regarder le témoignage de Raïssa. Je suis allée regarder le témoignage de Raïssa. Et le témoignage, elle parlait de l'apôtre Abraham. Elle disait que Dieu avait choisi 2 serviteurs et que Dieu avait caché un. Et elle avait donné le nom de l'apôtre Abraham. Et après ça, je me suis dit, Seigneur, si c'est vraiment ton serviteur et que tu l'as choisi, et que c'est là que tu veux que j'aille pour suivre la prière, pour être agréable à toi, permets que j'aie son numéro sans effort. Et je m'en vais sur mon téléphone. Déjà même en dessous du témoignage de Raïssa, il y avait déjà le témoignage aussi de l'apôtre Abraham, où il parlait de comment est-ce que, de son appel, tout ça et ces choses-là, comment est-ce qu'il avait déjà l'amour d'aider les gens dans son quartier et autres. Et j'ai vu, et puis j'ai pris son numéro et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, d'abord je lui ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce que je pourrais vous appeler? Il a dit oui. Donc je l'ai appelé automatiquement et il a décroché. Et ça, à vrai dire, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, un homme de Dieu, d'habitude quand on appelait les hommes de Dieu, c'est les secrétaires. Il fallait passer à la secrétariat. Il fallait appeler les secrétaires. C'est les secrétaires qui prennent le téléphone et qui te donnent le rendez-vous que tu dois avoir avec l'homme de Dieu. Et c'était comme ça. Mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'est lui-même qui a décoché le téléphone. Et il m'a vraiment parlé comme il fallait. Et je me suis dit, que vraiment, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Le fait que lui-même, il décroche le téléphone. Et j'ai trouvé l'humilité en cet homme-là. Et je lui ai parlé. Après ça, on s'est parlé. Et depuis là, il m'a demandé de me dépouiller. J'ai commencé à me dépouiller. Et il m'a mis et il m'a demandé de me mettre sur un moment de jeûne, que dépendant ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Ça, je pense que c'était 7 jours ou 3 jours à sec. Et moi, dans mon cœur, c'était que je prenne 7 jours à sec. Donc, j'ai pris les 7 jours, pas les 7 jours, les 3 jours secs. Et j'ai pris les 3 jours secs. Et suite à ma prière, et suite à la fin de mon jeûne,
l'homme de Dieu m'a contacté, vu que moi, je ne suis pas en Afrique. Et puis, on a prié ensemble. Et suite après la prière, j'ai commencé vraiment à sentir les changements. Il y a quelque chose que je n'ai pas souligné. Je suis une personne de nature très jalouse. Je suis une personne de nature très jalouse. Et je contrôlais tous les sorties et entrées de mon conjoint. Je l'appelais et quand il ne m'appelait pas, j'étais dans l'angoisse, j'étais inquiet. Il faut dire que c'était vraiment une situation très malaisante et compliquée. Et suite à la prière avec l'apôtre, j'ai remarqué que quand mon mari ne m'appelait pas, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me disait plus rien. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, waouh, hey, il y a quelque chose qui a changé là. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à me sentir une autre personne. J'ai commencé plutôt à vouloir connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ, à vouloir vraiment m'accrocher, à vouloir vraiment me dépouiller. Et il faut souligner aussi que quand l'apôtre a dit de me dépouiller, ça n'a pas été difficile de ma part. Parce que de nature, je ne suis pas une personne qui met les pantalons. Je n'aime pas les pantalons. Je n'ai jamais aimé les mèches, les fossiles, les faux ongles. C'est des choses que je n'ai jamais aimées. Et je me suis toujours dit que si je mettais ce genre de choses, je contredisais Dieu. Donc ça faisait que ça n'a jamais été un truc compliqué pour moi. Mais je mettais les bouts d'oreille par contre. Et quand l'homme de Dieu a dit de me dépouiller, je me suis dépouillée facilement. Et je ne prenais pas garde vraiment aux commentaires concernant les jupes, concernant les vêtements des jupes que j'allais porter. Je ne prenais pas garde à ça. Mais le plus important pour moi, c'était ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'après ça, j'ai commencé à me sentir comme si j'étais à la maison. J'ai commencé à me sentir comme si j'étais à ma place. Et l'apôtre, il est vraiment un homme de Dieu parce que faut dire que quand tu l'appelles, il est disponible, il va te parler. Et même quand il n'est pas disponible, quand il va voir ton appel, il va t'appeler ou bien il va dire à un autre homme de Dieu qui va t'appeler pour parler avec toi. C'est vraiment ces hommes de Dieu-là que les brebis de Dieu ont besoin. Un bon berger. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est mon témoignage. Maintenant, je ne sens plus la jalousie, l'angoisse, l'inquiétude, la pression incroyable. Et je ne suis plus la personne qui dépend vraiment et maladivement de mon mari. Et je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour dire que vraiment, l'espoir pour les enfants de Dieu qui cherchent un véritable homme de Dieu, il existe un véritable homme de Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde. Mais quand il appelle un seul, c'est qu'il est véritable. Et nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour la famille apôtre Abraham et pour les autres serviteurs, les serviteurs aussi qui sont avec lui, qui sont vraiment des vrais serviteurs. Je bénis le nom de Dieu pour tous ces serviteurs qui travaillent avec lui. Ben, shalom, shalom, c'est là mon témoignage.